Monstre chaque jour avec son lot de cas, 142 testés positifs à ce jour à l'heure où je vous parle bien sûr, et ça commence à inquiéter le personnel soignant. En premier, le professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, pose dans tous les journaux avec sa blouse blanche, pas pour frimer, vous l'aurez compris, mais pour alerter. Je vous invite à ne pas le prendre pour Cassandre, il vaut mieux, la situation est sérieuse. Confie-t-il, il faut se préparer au pire. Même bicheronne le journal L'Observateur sur la base des spécialistes qui voient la courbe du corona prendre sa pente dangereuse. En 10 jours, le nombre de contaminés a augmenté de plus de 73%. Dans 15 jours, il pourrait y avoir un confinement général si la situation continue à empirer, prédit le professeur Seydi. Car si ça explose, personne ne pourra plus rien. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle qui fait que au niveau de Touba, il y a fièvre baisse à Touba, aucun cas positif depuis 7 jours. Une famille libérée en quarantaine, 5 malades guéris, 14 sous traitement, ce qui fait, si l'on récapitule, 142 cas testés positifs, 27 guéris, 115 encore hospitalisés. Ces patients hospitalisés justement se font entendre. Le journal Les Échos leur donne la parole. Ils dénoncent leur mauvaise prise en charge dans certaines structures sanitaires du pays. Une nourriture sans qualité, insuffisante, non chauffée et servie à des heures tardives, des chambres sans téléviseur et sans climatiseur, grosse difficulté à joindre le personnel médical sur les numéros d'urgence donnés. Un patient relève: on a l'impression que le personnel soignant a peur de nous. Notre charge, si aucun mort n'est enregistré jusque-là, c'est grâce à Dieu et non à grâce au suivi médical que nous recevons. Fin de citation. C'est que l'affaire n'est pas petite. Corona est vraiment grand, qui met le monde sur sens dessus-dessous. Enquête parle même de casse-tête médicale. Et le matériel de protection commence même à manquer. Le monde fait face à un manque criard d'équipements de protection individuelle. À Malika, par exemple, des tailleurs confectionnent des masques pour le district, la police ou encore les populations. Le ministre du Commerce à la recherche de solutions pour maîtriser l'offre de gants, masques et thermoflash. Et la Chine ne pourrait pas venir à meilleur moment car, comme l'écrit Le Soleil, le pays de Xi Jinping met les gros moyens. 20 000 kits de tests, 13 000 combinaisons de protection, entre autres matériel médical donné. La Socosim, elle aussi, met en branle la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. L'entreprise met sur la table 250 millions de francs CFA de dons aux communautés, denrées alimentaires et produits phytosanitaires au comité de lutte à Rufisque. Pendant ce temps, quelques Sénégalais font encore dans la bravade l'équation des rassemblements. Note le journal Source A: dispersion de 2 baptêmes à Touba au nom de l'interdiction des rassemblements. 2 papas et 4 invités arrêtés. Pendant ce temps, c'est ce qui peut être qualifié d'insolite à Louga. 4 magasins cambriolés en plein couvre-feu, relève le journal L'Observateur, mettant à profit le couvre-feu décrété sur l'ensemble du territoire sénégalais. Des malfaiteurs ont cambriolé vendredi dernier 4 magasins dans le département de Louga, emportant un important butin. Sport sur Lamb en première page, le cri de détresse de Baptiste Seras. On m'a abandonné, dit-il. On a sorti des lutteurs de ma génération de l'arène. On m'a mis en prison pendant des jours. On m'a libéré sans me donner une liberté provisoire. À cause de mes déboires, j'ai perdu 40 à 50 millions de francs CFA. Dans le journal Stade quotidien, le Real, Sadio Haaland ou Aubameyang, qui sera le prochain galactique, s'interroge en une le confrère. Zinedine Zidane veut un ailier buteur et passeur comme Mané. Haaland a l'avantage en tout cas de la jeunesse et du prix. Aubameyang est prolifique et expérimenté. Babacar. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba, merci. L'épidémie à coronavirus touche